La parole de l'Éternel vint à moi, disant, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Jérémie 1, 4, 5. Je suis né en Tunisie, au sein d'une famille juive, dans les années 1950. Mes parents sont venus vivre à Paris. C'est alors que j'ai commencé à me poser des questions sur mon identité. À 16 ans, je suis allé en Israël pour vivre dans un kibbutz pendant 6 mois. Cela a été une expérience extraordinaire qui rendait mes questions plus profondes. Qui étais-je réellement? Un juif né en Tunisie, élevé en France, toujours à la recherche de son identité. Devais-je accepter la culture de mes parents ou devais-je m'intégrer dans la culture française et devenir simplement un juif sociologique qui n'avait de juif que le nom et qui rejetait les traditions de ses ancêtres? Au kibbutz, j'ai rencontré Judy, une chrétienne venue du Canada pour découvrir le pays de la Bible. Je lui ai posé des questions sur ce qu'elle croyait et finalement, je me suis acheté une Bible. Puis j'avançais dans ma lecture. Plus je me posais des questions et les réponses suivaient. La Bible mentionnait des personnages qui m'étaient familiers comme Abraham, Moïse ou le roi David. Je découvrais qu'ils avaient vécu en relation avec Dieu. J'étais surpris mais captivé. Cela a été un véritable déclic. Moi aussi, jeune juif tunisien, je pouvais communiquer avec Dieu et même avoir une relation personnelle avec lui. D'autre part, l'image que j'avais de Jésus était déformée. Je le voyais comme un non-juif. Au fil des pages, j'ai découvert un rabbi bien différent de l'homme que l'on m'avait décrit. Jésus aimait le peuple juif. J'ai reconnu en Jésus un rabbi qui disait la vérité. Il parlait dans un contexte que tout juif pouvait comprendre. D'une manière qui me frappait, je l'approuvais à chaque récit des évangiles. Après plusieurs semaines, j'ai déclaré que j'étais vraiment persuadé que Jésus était le Messie et que je me considérais comme un de ses disciples. Je n'ai pas eu besoin de révélations particulières, mais d'une foi simple. J'avais l'assurance d'appartenir à celui qui était mort et ressuscité, afin que je puisse avoir la vie éternelle. Quand je suis retourné en France, mes parents ont assez mal réagi à mon nouvel engagement. Ils se sentaient trahis car ils pensaient que j'avais tourné le dos aux espoirs qu'ils avaient fondés sur moi. Pour pouvoir grandir dans ma foi nouvelle, il me fallait un nouveau départ. J'ai donc décidé de me rendre au Canada. Et j'ai épousé Judy en 1976. L'amour nous avait réunis. J'aurais tant aimé que mes parents soient présents, mais ils avaient cessé de me parler depuis que j'avais confessé ma foi en Jésus. Pendant 11 ans, ils ont refusé de me communiquer avec moi. C'est seulement lorsque nos enfants sont nés qu'ils ont bien voulu renouer le contact et je remercie Dieu pour cela. Je n'ai jamais regretté d'avoir placé ma confiance en Jésus et d'avoir remis ma vie entre ses mains. En lui, j'ai trouvé les réponses aux questions essentielles de la vie et j'en suis toujours reconnaissant à Dieu. Ceci est le témoignage qui me ressemble aussi, qui aurait pu être le mien, puisque moi-même j'ai fait des années de kibbutz et je cherchais aussi Dieu. Mais ceci est le témoignage d'un certain William. Mazel Tov, comme on dit en hébreu. Félicitations William pour avoir reconnu Jésus. Donc voilà, et je terminerai par un verset de Jean 1, 38-39. Que cherchez-vous? Ils lui dirent, Maître, où demeures-tu? Il leur dit, venez, voyez. Ils allèrent donc et virent où il demeurait. Et ils demeurèrent auprès de lui. Je termine par ce verset pour dire que quand on recherche Dieu, on le trouve. C'est ce qui s'est passé pour ce William, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Maintenant, depuis 3 ans après mon baptême, encore aujourd'hui, dans mon cœur et par l'Esprit Saint, je demeure en présence du Christ, de cette vérité qui nous anime et qui anime tous ceux qui recherchent la vérité, qu'ils soient nés juifs ou musulmans. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.